16h30 à 17h, Célébrité avec Jean-Baptiste et Andrea sur Fadjet 94.2 FM. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Célébrité, un nouveau numéro présenté par moi-même Jean-Baptiste en direct et ce jusque 17h sur le 94.2 FM. Votre émission consacrée à la découverte de nouveaux talents tous les 15 jours, le mercredi de 16h30 à 17h. Aujourd'hui à mes côtés DJ Class, nous allons en savoir plus dans quelques instants sur son univers musical. Une émission un peu spécial, vous allez voir. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions à DJ Class. 3 moyens à votre disposition. Le téléphone 06 15 68 71 97. Vous avez également le mail célébrité@fadjet.net et la messagerie instantanée, donc qui n'est que MSN. Vous entrez cette adresse émission-célébrité.radio-fadjet@hotmail.fr et vous pouvez également visiter notre site officiel qui est le www.émissioncélébrité.facite.com. Et tout de suite à nos côtés, on a DJ Class. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Écoute, ça va, okay. Tranquille. Écoute, avant de commencer nos questions, ouais. Je te laisse te présenter un petit peu aux auditeurs. Ouais, alors je m'appelle DJ Class et je vis à Laxou là depuis peu. D'accord, ok. Alors maintenant, quel est ton style de musique ? On a une petite idée parce que quand tu dis DJ Class, il y a le mot DJ, donc on doit pouvoir un petit peu le savoir, mais oui, donc je fais de la musique électronique, mais mon style c'est pas vraiment de la musique pour les DJ. Oui et non. C'est aussi un peu de la musique qu'on peut écouter tranquillement chez soi. Voilà, effectivement, parce que ta musique, c'est-à-dire que tu ne chantes pas. Il y a personne qui chante dessus, c'est que de l'instru. Ah si, il y a des morceaux qui sont chantés, mais il y a des morceaux qui sont chantés. Ils sont en minorité, mais d'accord. C'est que la majorité c'est des morceaux instrumentaux. Et c'est un peu house électro et c'est très expérimental, donc c'est assez et j'essaye un peu de varier aussi parce que c'est vrai que les sons ne se ressemblent pas tous, donc c'est assez varié. Mais oui. D'accord, oui, on écoutera d'ailleurs tout à l'heure un de tes titres, voilà, effectivement. Oui. Alors, sinon, comment la musique électro est-elle rentrée dans ta vie ? En fait, l'arrivée lorsque j'étais adolescent, quand j'ai découvert Daft Punk et l'album Homework, puis ensuite Discovery, et c'est vrai que j'ai pris une grosse claque à l'époque, et depuis, ça m'a vraiment donné envie de faire de la musique électronique, et voilà, donc ça arrive assez naturellement. C'est vrai que j'écoute beaucoup de styles, j'écoute du rap, du rock, etc. Mais c'est vrai que la musique électronique, ça m'a particulièrement marqué quand j'étais ado et jusqu'à aujourd'hui, j'en écoute toujours. D'accord, et sinon, donc, tu as commencé officiellement à créer tes propres morceaux à partir de quand, tu sais En fait, j'ai vraiment commencé à partir de 2004. C'est vrai qu'avant de faire des sons, j'étais DJ, donc je mixais dans des soirées, tout ça et tout. J'ai vraiment été DJ à partir de 2001 et j'ai commencé la production musicale en 2004. D'accord. Et après, mais bon, vu que j'ai commencé en 2004 et que je n'étais qu'à mes débuts, mon son il était pas très, je n'étais pas encore satisfait. Bon, oui, c'est normal. Au fur et à mesure, on va évoluer. Voilà, je débutais et j'ai vraiment commencé à en être satisfait qu'à partir de 2006. Donc, et c'est en 2006 que j'ai publié mon premier album. Quoi. D'accord. Et donc ces albums que tu crées, tu parlais de Daft Punk en influence, mais est-ce que tu en as d'autres peut-être Oui, j'ai d'autres influences. En fait, un peu tout le mouvement un peu French Touch qui a débuté justement à partir de l'album Homework en 96. Mm-hmm. Donc j'ai écouté du Alan Braxe, du Buffalo Bunch, des labels comme We Rock, Cri d'amour, Roulé, Étienne de Crécy. Bon, je les connais pas tous. Hein. C'est la musique électro indépendante. Oui. Donc, le label Fiat Lux, Jesse Crab.
tout ça quoi. D'accord. Bah écoute, on va écouter un petit peu donc ce que ça donne. Hein. Donc la première, donc le premier titre que nous allons écouter, tu le sais parce que je t'en ai parlé. Est-ce que tu pourrais déjà annoncer ce titre parce que bon, j'ai peur de ne pas. Alors ça s'appelle Numerisch Erfahrung. Voilà. Donc alors as-tu un commentaire à déposer, Voilà. enfin à dire Donc, sur ce titre? C'est un titre, donc c'est un titre allemand qui veut dire en français expérience numérique. D'accord. En fait, c'est un morceau que j'ai composé dans un album qui s'appelle Biologische Bedrohung. Donc qui veut dire la menace biologique en allemand, et c'est un hommage, c'est un hommage que je fais un peu aux Allemands parce que j'ai remarqué que la plupart de mes auditeurs sont des Allemands. D'accord. Et pour leur rendre hommage, j'ai conçu cet album et dont ce morceau Numerisch Erfahrung qui fait très penser à du Daft Punk quoi. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, on l'écoute maintenant sur Fadjet, on vous le fait découvrir sur Fadjet 94.2 FM.
16h30 à 17h, Célébrité avec Jean-Baptiste et Andrea sur Fadjet 94.2 FM. 94.2 FM. De retour donc dans l'émission Célébrité avec DJ Class au micro avec nous aujourd'hui. Donc pour la suite de nos questions. Alors quels moyens utilises-tu pour la création de tes compositions ? J'utilise Logic Audio et Ableton Live. Et aussi, il m'arrive aussi, j'utilisais avant, parce que... C'est des logiciels gratuits, excuse-moi, ou c'est des trucs c'est payant. D'accord, voilà, ouais. Voilà, donc c'est payant. Et on rentrera pas dans les détails non plus, mais... Voilà. Et j'utilisais avant, à mes débuts, j'utilisais aussi Steinberg Cubase, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et sinon, combien de temps te prend la création d'un morceau ? Ça varie, des fois... Ton plus court et ton plus long ? Mon plus court, ça a été une demi-heure. Et mon plus long, ça a été... 3 heures. Ça a été 3 jours. Ah oui, 3 jours. Ouais, 3 jours. Ouais. Mais en moyenne, si je veux faire de moyenne, pour faire un morceau, je mets à peu près toute une journée. D'accord, environ. Ok. Alors, te produis-tu quelque part, personnellement ? Peut-être avant, surtout avant, quand tu étais peut-être DJ, sans doute. Oui, quand j'étais sur Nice, oui, je me produisais... Ah tiens, t'étais sur Nice, tu voilà. nous as pas expliqué ça. Oui, c'est vrai que... T'étais connu plus sur Nice que sur Nancy ou... Oui, je suis plus connu sur Nice parce que c'est vrai que D'accord. J'ai vécu à Nice, donc je vivais à Nice avant et j'habite dans la région de Nancy donc depuis peu. Et du coup, oui, je me produisais surtout à Nice, quoi. D'accord, ok. Mais j'espère me produire ici bientôt. Ok. Alors comment fais-tu pour attribuer un titre à tes morceaux ? Sur quoi te bases-tu ? Par exemple, le morceau. On va prendre par exemple le morceau que nous allons écouter dans un instant qui s'intitule Le 9-12 à 9-12. En fait, ça dépend. Des fois, je saurais pas trop expliquer. Parce que bon, il faut quand même, oui, parce que bon, tu donnes forcément un titre à chaque morceau. Et c'est assez dur d'ailleurs, c'est assez dur de donner des noms des fois, parce que des fois. Parce que des fois ça vient pas, tu sais pas trop comment le nommer, des fois tu sais. Et puis, j'aurais du mal à expliquer. Des fois ça vient tout seul, des fois quand on écoute la musique, après ça vient. Mais en ce qui concerne ce morceau, donc le 9-12 à 9h12, voilà, effectivement. C'est un morceau c'est un morceau qui m'a pris beaucoup de temps à composer. Et lorsque je l'ai terminé, c'était justement le 9 décembre. Il était le 9 décembre. Voilà. Il était tout juste. Voilà. 9. Non, enfin, c'est marqué 9-12. Ça veut dire quoi ? Quand j'ai fini le mixage du morceau, justement, c'était le 9 décembre. Et il était 9h12. Et j'ai trouvé ça amusant en fait de l'appeler le 9-12 à 9h12, quoi. Voilà. D'accord, ok. Bon voilà, donc on sait alors. Mais en général, j'utilise pas ce genre d'anecdote pour mes morceaux, mais. D'accord. Écoute, on l'écoute maintenant sur Fadjet 94.2 FM.
De 16h30 à 17h, Célébrité avec Jean-Baptiste et Andrea sur Fadjet 94.2 FM. De retour dans l'émission Célébrité avec DJ Class donc à mes côtés. Alors actuellement tu as 7 albums à ton actif, mais intéressons-nous au dernier donc qui date de fin 2009 je crois. Hein, c'est ça. Oui. Et donc intitulé Infusé de science. Alors comment décrirais-tu ton dernier album? Ben ouais, donc c'est un album que j'ai composé, que j'ai commencé début septembre et que j'ai fini donc début novembre, et donc qui est disponible donc depuis le 2 novembre 2009, et qui contient 17 morceaux. Et cet album, il est assez particulier parce qu'en fait, mon objectif pour cet album, c'était de faire plusieurs morceaux, donc beaucoup de morceaux très courts. Donc tous les morceaux durent tous 2 minutes. Donc ni plus ni moins, et le but c'était de mettre plein d'idées en l'espace de 2 minutes pour chaque morceau. Voilà, donc c'est sa principale caractéristique comparée au précédent. Ok, alors sinon quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, en fait moi parallèlement à faire des albums, je fais aussi des mixtapes, c'est-à-dire je mixe pendant 1 heure, 1 heure et demie plusieurs morceaux, donc des morceaux à moi et des morceaux qui me plaisent, des morceaux qui m'ont bercé durant mon enfance, tout ça. Et j'en ai publié un il y a environ 1 an, et je compte en publier un deuxième très bientôt. Voilà, donc ça s'appelle The Aggressive Mixtape. Et là, je compte publier le volume 2 bientôt. D'accord, ok. Alors sinon, parlons de tes objectifs. Quels sont tes objectifs, surtout dans le monde de l'électro maintenant? En fait, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est vrai que je compte bientôt m'acheter, dès que j'aurai les sous, je compte bientôt m'acheter de nouvelles machines pour produire. Et dès que j'aurai fait un peu plus évoluer mon son, dès que j'aurai travaillé avec vraiment du matos un peu plus perfectionné, j'envisage d'envoyer des maquettes à des comme labels. Chez nous, oui, voilà. Peut-être des radios aussi, peut-être, comme nous, hein. Non, mais là vraiment pour viser, parce que c'est vrai que moi je fais de la musique libre, donc c'est de la musique qui est en libre téléchargement. Oui. Mais c'est vrai que peut-être un jour j'aimerais bien aussi élargir mon audience et publier vraiment des disques, quoi. Donc peut-être que à l'avenir j'enverrai plus de maquettes à des maisons de disques. Ok, et as-tu déjà des premiers retours de ce que pense ton public? Alors tu nous as surtout dit qu'il y avait beaucoup d'Allemands. Alors comment tu le sais? C'est grâce c'est les commentaires que je reçois en fait. Je reçois beaucoup de commentaires d'Allemands, donc qui aiment beaucoup. Et aussi par un site qui s'appelle Last.fm et qui recense un peu les écoutes des auditeurs qui sont connectés à ce site. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Allemands. Et ça va, franchement, ils aiment bien. Et j'ai apprécié d'ailleurs une remarque qui avait dit enfin de la musique électronique intelligente. Voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir, donc j'ai vraiment apprécié. Donc oui, j'ai vraiment des retours favorables. Parce que tu parles de l'Allemagne, mais si tu vas te produire en Allemagne, peut-être que là tu auras plus peut-être de chance. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ici aussi. Oui. Mais c'est vrai que franchement, on va être sincère, c'est vrai qu'on trouve ce genre de truc en Allemagne. C'est vrai que c'est Oui. Ils sont plus ouverts. Oui. Donc oui, peut-être. Alors, on va pas s'attarder sur cette question parce que ça passe vachement vite le temps. Donc, le morceau que nous allons entendre s'appelle Infantile. Alors, comment décrirais-tu ce titre qu'on va entendre dans le fond pendant que tu parles? C'est un morceau assez down-tempo, assez calme. Et c'est d'ailleurs l'un de mes morceaux les plus populaires. Donc c'est l'un des morceaux les plus appréciés. Donc c'est un morceau assez court que j'ai composé en 2007. Et c'est un morceau que j'adore, quoi. Et je suis très fier de ce morceau.
Donc un de tes sons hein, donc qui cartonne hein, donc là on vient de c'est ce que tu c'est ce que cartonne, tu as. Non, mais c'est l'un des morceaux les plus écoutés. D'accord, OK. Ouais. Bon, dommage que ce soit pas un peu plus long. Hein? Ah ben si tu veux, je te ferai une version longue rien que pour toi. Ah voilà, c'est bien la version longue. OK, donc la suite de nos questions donc avec DJ Class notre invité aujourd'hui. Donc as-tu un site internet personnellement? Oui, j'ai un site, j'ai un MySpace en fait, donc donc l'adresse, vas-y. Voilà, donc www.myspace.com/DJClassMusic. Donc mais bon, il est pas j'ai pas pu le mettre à jour dernièrement parce que j'ai eu des petits soucis techniques, mais on peut écouter certains morceaux et puis on a accès à toutes les infos quoi. D'accord, OK. Et sinon donc tu nous parlais que ta musique était exposée librement en téléchargement, mais à quel endroit? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors elle est sur un site qui s'appelle Jamendo. Donc c'est un site justement où plein d'artistes comme moi qui sont signés nulle part peuvent mettre à disposition leur création. Et donc sur Jamendo, donc www.jamendo.fr, on peut tout écouter, tout télécharger. OK, très bien. Bah écoute, là on va terminer par un titre qui s'appelle Disco Droid, je crois, ou un truc comme ça. Oui. Ouais, c'est ça, Disco Droid. Voilà. Disco Droid, oui. Effectivement. Alors, as-tu quelque chose à nous dire sur ce morceau qu'on entend Oui, c'est un morceau assez court qui a la particularité comme si on jouait une console. Excuse-moi, voilà, parce que on dirait comme une musique de jeu. Oui, parce qu'en fait, c'est que moi je suis un grand nostalgique et ce morceau justement utilise des sons Nintendo en fait. D'accord. Voilà, donc ça fera plaisir aux anciens, aux rétros quoi. Voilà. OK, on l'écoute maintenant. Retour avec DJ Class donc dans l'émission. Eh bien, elle se termine d'ailleurs. Donc, as-tu un message rapidement à faire passer, une petite dédicace peut-être? J'espère que le son vous a plu et que vous irez télécharger et écouter tous mes morceaux quoi. Voilà. OK, écoute, le message il est passé. Cette émission se termine. Vous aurez la possibilité de l'écouter à nouveau sur notre site internet qui est le www.émissioncélébrité.facite.com. Vous aurez également la possibilité de laisser votre évaluation et vos commentaires dès ce soir sur notre site. Merci DJ Class pour Merci JB. Ta participation. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission exceptionnelle à ne pas rater, car pour ceux qui connaissent, qui ont suivi l'émission de
télé-réalité X Factor. Nous recevrons Marie, la grande finaliste, qui viendra nous parler de son expérience et de sa musique. Cette émission exceptionnelle de 30 minutes aura lieu le mercredi 24 février à 16h30. Vous pouvez d'ores et déjà nous faire part de vos questions qui seront posées à Marie, la finaliste de l'émission X Factor. Pour cela, rendez-vous sur notre site qui est le www.émissioncélébrité tout attaché avec un S au bout de célébrité.facit.com dans la rubrique Contact. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, mercredi 24 février à 16h30. Passez une bonne fin d'après-midi à l'écoute de Fadjet et retrouvez tout de suite dans un instant Fadjet fait son cinéma. C'était JB avec vous. À très vite. Bye.